c'est celui de l'expression écrite. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'expression écrite. Donc, l'expression écrite. C'est un thème intéressant, c'est un thème nécessaire, surtout pour les linguistes, et pour tout apprenant. Donc, c'est vrai que il y a toujours des nuances et des choses à apprendre lors de l'expression écrite. Et j'insiste pour dire que tout linguiste doit savoir écrire, doit savoir s'exprimer à travers l'écriture. Donc, l'expression écrite. Tout d'abord, donc, comme on a pris l'habitude de le faire, on doit savoir ce que signifie ce titre-là ou ce thème-là, qui est composé de quoi? Il est composé de deux éléments, expression et écrit. Donc, dans l'expression, on a expression l'expression, donc, qui veut dire exprimer, le nom action, et on a écrite, c'est un adjectif, et qui provient du verbe écrire. Donc, exprimer et écrire. Voilà nos deux mots. Donc, exprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler. Ça veut dire parler, ça veut dire écrire. Même on peut s'exprimer à travers l'écriture, comme on peut s'exprimer à travers la parole. Donc, exprimer et écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le lien entre exprimer, c'est étaler ses idées, étaler ses sentiments, donc mettre en valeur quelque chose qu'on veut montrer aux autres, exprimer. Et écrire, bien sûr, écrire, c'est l'écriture, donc que tout le monde connaît. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre les deux? Puisque les deux sont reliés, donc l'expression écrite. Donc, l'expression écrite, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir, tout simplement savoir s'exprimer au moyen de l'écriture. Au moyen de l'écriture. Ou tout simplement savoir s'exprimer en utilisant l'écriture, tout simplement. Donc, savoir s'exprimer au moyen de l'écriture. Donc, maintenant, je sais la signification, je connais et je sais la signification de mon terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va développer dans ce terme-là? On va développer la manière de savoir s'exprimer au moyen de l'écriture. Au moyen de l'écriture. Comment? En finale, c'est-à-dire en finale, c'est savoir écrire, tout simplement. Savoir écrire. Savoir écrire. Savoir écrire. Donc, et nous avons, tout d'abord, on va parler du rôle de l'écriture dans la construction de l'individu. Donc, l'écriture, elle a un rôle dans la construction de l'individu. C'est-à-dire, plus l'individu il écrit, plus il se construit. Plus il écrit, plus il se construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus il apprend des choses et d'autres, en s'exprimant à travers l'écriture. C'est ce que ça veut dire, la construction de l'individu. Et là, on peut dire que l'écriture est considérée comme une puissante forme d'apprentissage
contribuant au développement de la pensée critique. Donc, l'écriture contribue au développement de la... Donc, comme titre, je vais effacer et commencer par écrire le premier sous-titre. Donc, le thème, c'était l'expression écrite. Maintenant, le premier titre, c'est le rôle de l'écriture dans la construction de l'individu. A. Le rôle de l'écriture dans la construction de l'individu. La construction de l'individu. Donc, le rôle de la construction. Donc, déjà, j'apprends quoi? J'apprends quoi? À travers ce titre-là. J'apprends quoi? J'apprends qu'à travers l'écriture, l'individu, il se construit. À travers l'écriture, l'individu, il se construit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité de l'écriture est une activité qui va servir la construction de tout individu. Donc, la construction de tout individu. Donc, et je peux écrire quoi? L'écriture contribue au développement de la pensée critique. Premièrement, l'écriture contribue. Elle contribue à quoi? L'écriture contribue au développement de la pensée critique. Elle contribue au développement de la pensée critique. Donc, et ça, c'est encore un point très, très positif dans la construction de l'individu. Elle va contribuer au développement de la pensée critique. Ça veut dire, la pensée critique, ça veut dire savoir donner son avis, savoir argumenter, savoir convaincre, savoir refuser, refuter quelque chose. Donc, ça, et tout ça, donc, on le désigne par quoi? Par la pensée critique. La pensée critique, ça veut dire que l'individu, il doit savoir utiliser son esprit. D'accord? Savoir dire oui quand il faut dire oui, et savoir dire non quand il faut dire non, et savoir poser des questions quand il le faut encore. Donc, je ne sais pas, donc je me demande, je me pose des questions et je vais chercher des réponses à mes questions, tout simplement. Et ça s'appelle la pensée critique. Ensuite, chaque fois que l'apprenant écrit, donc encore, ça c'est le premier point. Le deuxième point, chaque fois, donc le deuxième point, c'est que chaque fois qu'un apprenant écrit, il personnalise son apprentissage. Chaque fois qu'un individu écrit, il personnalise quoi? Il personnalise son apprentissage. Son apprentissage. Donc, chaque fois qu'un individu écrit, il personnalise son apprentissage. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu écris, tu personnalises quoi? Tu personnalises ton apprentissage. C'est-à-dire, tu apprends quelque chose qui devient ta propriété. Donc, parce que
chacun a sa manière d'écrire, chacun a sa propre manière d'écrire. Donc, vous n'allez pas trouver, par exemple, deux individus qui vont écrire de la même manière. Chaque personne qui écrit, et à chaque fois qu'elle écrit, à chaque fois qu'elle avance et qu'elle progresse. Donc, qu'elle progresse plus et qu'elle avance plus. Donc, l'écriture, elle permet quoi? Elle permet la personnalisation de l'apprentissage. C'est-à-dire, je vais apprendre des choses et donc, comment utiliser les moyens, par exemple. Par exemple, nous avons des moyens. Des fois, moi, j'utilise les mêmes moyens, on ne va pas les utiliser de la même manière. Par exemple, on va dire le temps. Voilà, le temps c'est un moyen. Le temps c'est un moyen. Moi, par exemple, je vais travailler sur l'écriture pendant 1 heure. Une autre personne elle va travailler sur l'écriture pendant 2 heures. Donc regardez bien, le temps c'est le même moyen, mais chacun l'utilise à sa manière. Donc, et il a personnalisé quoi son apprentissage. D'accord? Le lieu c'est la même chose. Le lieu, par exemple, moi, je vais écrire, par exemple, on va dire, je vais écrire, je me promène dans un endroit qui est paisible, par exemple, on va dire un jardin, on va dire dans la forêt. Dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est le calme total. Et je m'inspire, j'écris dans la forêt. Une autre personne, par exemple, elle va écrire dans son bureau ou dans sa chambre, sa propre chambre. Donc, on personnalise quoi? On personnalise l'apprentissage. Voilà. Donc, personnaliser l'apprentissage, ça veut dire savoir utiliser à sa manière les moyens qu'on a entre nos mains, tout simplement. Et je vous ai donné un. Ensuite, on a quoi? Votre point. Donc, regardez bien tous ces points, c'est des points essentiels. Donc, que vous devez savoir utiliser. Le troisième point, c'est que l'action d'écrire contribue à générer des idées. Elle contribue, écrire, contribue à générer des idées. Donc, écrire contribue à générer des idées, des observations et des émotions. Des observations et des émotions. Voilà. Donc, encore, écrire, elle contribue à quoi? Elle génère. Générer, ça veut dire donner naissance à quelque chose. Générer, faire quelque chose. D'accord? Faire une action. Elle génère quoi? Elle donne naissance à des idées. Plus j'écris, par exemple, je suis en train d'écrire sur un thème, donc j'ai des idées qui vont venir l'une après l'autre, des idées qui s'enchaînent comme ça, dès que je commence à écrire. Elle génère aussi quoi? Des observations, d'accord? Le fait d'écrire te donne, elle te génère des observations. Je vais faire des remarques, des observations, des remarques. Et elle génère encore des émotions, parce que le fait d'écrire, donc, j'écris avec des émotions. Donc, ça veut dire, je vais faire, par exemple, j'écris, par exemple, je suis révolté. Donc, je vais écrire et je génère l'émotion de la révolte. Je suis heureux. Donc, j'écris et je génère, moi, je génère l'émotion du bonheur, de la joie. Donc, générer les émotions lorsque vous êtes en train d'écrire. Donc, vous générez quoi? Vous générez les idées, vous générez les observations et vous générez encore les émotions tout le temps. Et surtout là, j'insiste sur le point d'émotion. Écrivez tout le temps avec des émotions. Ça veut dire, j'écris et je ressens ce que j'écris. Je ressens ce que j'écris. Je n'écris pas, c'est-à-dire je recopie. Voilà. Donc non. Je vais intervenir quoi? Mes propres idées. Je vais intervenir quoi? Je vais faire intervenir mes propres observations, comment moi je vois la chose. Et encore, je fais intervenir mes émotions. Donc ça, c'est le troisième point qui
entre dans le rôle de l'écriture. Donc, à travers ça, on repère trois fonctions de l'écrit. Et à travers ces trois observations, ces trois caractères ou ces trois critères, on va donc à travers ces trois critères, on repère trois fonctions de l'écrit à travers ces repères. Donc, à travers ces caractères qu'on a mentionnés, donc trois caractères, ils vont donner naissance à quoi? À trois fonctions de l'écrit. Donc, ça génère, les trois caractères génèrent trois fonctions de l'écrit, et qui sont la fonction de communication, la fonction épistémique, la fonction heuristique. Donc, première fonction, fonction de communication. La fonction épistémique, donc F sont des fonctions épistémiques. Et la troisième fonction, c'est la fonction heuristique, et comme on a dit. Donc, épistémique, c'est l'échange de communication. Donc, la communication, ensuite la fonction de communication, c'est-à-dire la fonction de communication elle-même. Je communique à travers l'écriture, et on a la fonction heuristique, c'est la fonction qui fait intervenir les émotions. Donc, et ce qu'on aura défini, on aura donné le rôle de l'écriture dans la construction de l'individu, c'est-à-dire comment l'écriture parvient à construire l'individu à travers tout ce qu'on avait dit auparavant. Maintenant, on va passer à autre chose, et qui est pourquoi l'écriture est-elle importante? Donc on va se demander, se poser des questions. Donc pourquoi l'écriture est importante? Pourquoi c'est important d'écrire? Déjà à travers le A, je peux répondre à ça, à travers ce que j'ai dit dans le A. Donc, parce que ça construit la personnalité, ça construit l'individu. Déjà, je peux répondre directement. Je peux dire pourquoi l'écriture est importante, parce qu'elle me permet de me construire. Elle permet à tout individu de se construire. Déjà, voilà, son rôle le plus important, c'est qu'elle me permet de me construire. Donc, de me construire comment? Elle me permet de me construire scientifiquement, elle me permet de me construire humainement. Humainement. Je me construis, d'accord, à travers l'écriture. Et je me construis encore scientifiquement à travers l'écriture. C'est-à-dire, à travers l'écriture, je vais apprendre des choses et d'autres scientifiques. D'accord? Ensuite, maintenant, on va parler de l'enfant, c'est-à-dire le premier apprendre dès son bas âge. Donc, elle lui permet quoi? Elle va permettre à l'enfant, l'écriture, là c'est en général, elle permet à tout individu de se construire. Maintenant, comment elle va lui permettre de se construire? Donc, comment elle va permettre à l'enfant de se construire? Donc, elle permet à l'enfant de développer des facultés cognitives. Donc, permet, là, on parle de l'enfant, à l'enfant de développer, elle permet à l'enfant de développer quoi? Ses facultés cognitives.
faculté cognitive. Donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, bien écrire permet de développer l'apprentissage. Donc, bien écrire contribue au développement psychomoteur de l'enfant. Bien écrire, donc là, c'est bien écrire, contribue à quoi? Il contribue au développement psychomoteur. Psychomoteur, puisque le tableau est un peu petit, donc psychomoteur de l'enfant. Donc regardez, bien écrire, et bien écrire, ce n'est pas écrire comme ça, anarchiquement, ou j'écris comme je veux, non, c'est bien écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire sur des bases et des normes et des règles. Donc, écrire sur des bases, des normes et des règles. Donc, bien écrit contribue au développement psychomoteur de l'enfant. Là, c'est bien écrit. Il contribue à quoi? Psychomoteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfant, il va développer le sens de l'écrire, de l'écriture plutôt, donc, et ça contribue au développement psychomoteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un développement psychomoteur, ça veut dire en même temps je pense, en même temps je fais l'action. Je pense et je fais l'action. Je pense et je fais l'action. J'écris tout en pensant. Voilà. Et là, je reviens à la permet à l'enfant aussi de développer des facultés cognitives. Donc, les facultés cognitives, c'est-à-dire la connexion entre penser, il y a une connexion entre penser, parler et écrire à la fois. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire faire plusieurs mouvements à la fois. Donc, il y a une relation. Et c'est rapide, tout ça. Tout ça, c'est rapide. Ça se passe en une fraction ou quelques fractions de secondes. Je parle, je réfléchis, j'écris. Donc, c'est ça, le développement des facultés cognitives, c'est-à-dire la pensée, le parler, je regarde et tout ça. Ensuite, et bien écrire, bien sûr, je ne dis pas seulement écrire, mais c'est bien écrire. Il fait quoi? Il permet de développer le développement psychomoteur de l'enfant. Le développement psychomoteur, c'est-à-dire l'action et la pensée. L'action, moteur, ça veut dire une pensée, c'est mécanique, et psychiquement, ça veut dire dans la pensée. L'esprit en relation avec l'activité. C'est ce que ça veut dire psychomoteur. Et on passe maintenant à autre chose. Donc après avoir développé le rôle, là on va passer à autre chose. Au fur et à mesure que l'enfant écrit là, au fur et à mesure que l'enfant écrit, donc au fur et à mesure qu'il écrit, par exemple, il répète cette activité de l'écriture. Il fait quoi? Ça va lui permettre de faire quoi? Ça va lui permettre de passer d'une chose à l'autre. Il va de passer d'une chose à l'autre. Et quelles sont ces deux choses? Donc, ça va lui permettre automatiquement de ne s'occuper plus de la forme des lettres. Donc, quand il écrit, donc, ça va, au fur et à mesure qu'il écrit, l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant écrit, il passe d'une activité
quelle est cette activité? Donc, tout au début, il s'occupait de quoi? Il s'occupait de la forme de l'écriture. Il s'occupait de la forme de... C'est-à-dire, vous lui dites, vous allez dire à l'enfant, tu écris la lettre A. La lettre A. Là, tout au début, il est occupé, c'est comment écrire cette lettre A. Comment l'écrire, d'accord? Comment l'écrire? D'ailleurs, on a le A majuscule, le A minuscule, donc le A majuscule, le A minuscule. Ensuite, là, c'est comment écrire la forme du A, ou du B, ou du C. Comment je vais l'écrire? Il est occupé par ça. C'est ça, ça peut. Mais en s'entraînant, en répétant cette activité, il passe de quoi? Il passe de la forme de l'écriture, il passe, on a dit, d'une activité à l'autre, qui est donc la forme. Tout au début, il pense à la forme de l'écriture. Il passe à quoi? Il va passer à son travail lui-même, parce que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas juste pour savoir comment écrire le A. Il va penser à autre chose, il va passer à autre chose, et qui est quoi? C'est le travail lui-même. Et quel est ce travail lui-même? Pourquoi j'écris? Pourquoi j'écris? Donc il passe à se demander pourquoi écrire. Ça veut dire quoi? Donc c'est pas pourquoi écrire. Ça veut dire le A, il représente quoi? Ce A-là. Tout au début, l'enfant, il pensait à quoi? L'enfant, tout au début, il pensait à la forme de ce A. Sa préoccupation, c'était comment écrire le A. Mais au fur et à mesure qu'il maintenant c'est terminé, il apprend à écrire le A, le B, le C. Il va passer à quoi? Il va passer à cette question-là. Il va se demander pourquoi j'écris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le A, c'est quoi? Le A, c'est quoi? Ensuite, après le A, par exemple, vous lui dites d'écrire un mot. Par exemple, vous lui dites d'écrire père ou papa. Donc, il sait écrire père, c'est terminé maintenant. Il sait écrire père. Il va penser à quoi? Il va penser c'est quoi le père? Donc, il pense au travail. Pourquoi j'écris maintenant? Donc, pourquoi j'écris, ça veut dire quoi? Ça veut dire de comprendre ce que j'écris, tout simplement. Donc, tout au début, il pensait, son esprit était occupé par quoi? C'était occupé par la forme de ce qu'il écrivait. En écrivant souvent, c'est-à-dire en répétant l'action d'écrire, l'activité d'écrire, il va passer à quoi? Il va passer à se demander pourquoi il écrit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce qu'il écrit, la signification de ce qu'il écrit. Donc, c'est ça. Maintenant, l'écriture, encore, elle a un autre rôle, et c'est celui de l'écriture. Vous écrivez encore l'écriture a un autre rôle, favorise, quel est ce rôle? L'écriture favorise quoi? Favorise la reconnaissance et la mémorisation. Elle favorise la reconnaissance et la mémorisation. Elle favorise la reconnaissance et la mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et tout le temps, c'est à travers la répétition de l'écriture. Donc plus j'écris, plus je reconnais ce que j'écris. Par exemple, j'écris le mon père. Maintenant, je sais ce que ça veut dire père. Je sais ce que ça veut dire la lettre A. A, c'est une lettre de l'alphabet, d'accord? Et je mémorise ça. À chaque fois que je répète, je mémorise. Par exemple, si quelqu'un va me dire, je mémorise, ça veut dire que j'ai dans ma mémoire. On va me dire, écrivez père, je vais l'écrire, puisque je l'ai déjà mémorisé dans ma mémoire. Et c'est ce que ça veut dire. L'écriture favorise la reconnaissance et en même temps la mémorisation. La reconnaissance de ce que j'écris et la mémorisation de ce que j'écris. Donc, c'est
un autre point. Maintenant, on va parler de la relation entre l'oral et l'écrit. L'oral et l'écrit. Toujours dans le rôle de l'écriture, la relation entre l'oral et l'écrit. Quelle est cette relation? Quelle est la relation qu'il y a entre l'oral et l'écrit? L'oral et l'écrit. Et là, c'est selon Saussure. Selon Saussure, qu'est-ce qu'il dit Saussure? Saussure, il dit que la langue orale et écrite sont deux signes distincts. Donc, Saussure, ça, c'est Saussure qui le dit. Il dit la langue orale et écrite sont deux fonctions distinctes. Donc, l'oral et l'écrit sont deux fonctions distinctes, c'est-à-dire différentes. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux fonctions distinctes. Ça, c'est des paroles de ce chercheur-là, Dorvalot. Il dit que l'oral sont deux fonctions distinctes dans l'image raison d'être de l'un, dans l'image raison d'être du second, et de représenter le premier. Donc, on a l'oral et on a l'écrit. Et qu'est-ce qu'il y a comme relation entre eux? C'est que l'écrit représente l'oral. L'écrit représente l'oral. Dans l'image raison d'être du second, donc dans l'image raison d'être, dans l'image, vous écrivez ça parce que c'est important, l'image, c'est la raison d'être du second. Raison d'être du second. C'est quoi la raison d'être du second? Et de représenter le premier. Raison d'être du second. Et ça c'est important, et de représenter le premier. Non. C'est-à-dire, la raison d'être du second c'est l'écriture. Donc, l'écriture, la raison d'être, sa raison d'être, c'est quoi? L'écriture, c'est sa raison d'être. C'est de représenter l'oral. Sa raison d'être, c'est de représenter l'image de l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Je sais que ça vous paraît un peu difficile, mais c'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'oral. L'oral, je parle. Je dis par exemple le mur. Le mur. Donc le mur, je l'ai dit oralement. Ça, c'est l'oral. Maintenant, je vais le représenter à travers l'écriture. Donc je vais écrire quoi? Je vais écrire le mur. Donc l'écriture, c'est la raison d'être de l'oral. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'oral, il n'y aurait pas d'écriture. Et ce sont deux fonctions différentes. Donc c'est deux fonctions différentes, mais qui sont interdépendantes. Voilà, c'est des fonctions différentes. Donc l'oral, je parle, je dis par exemple le mur, je dis la table. Maintenant, comment je vais la représenter à travers l'écriture? Donc je vais écrire, par exemple, table. Voilà. Donc, c'est pour ça que Saussure dit ça, c'est lui qui dit ça. Il dit, l'écrit, c'est la raison d'être, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être. Donc, du premier, de l'oral, c'est la raison d'être de l'oral, tout simplement. C'est-à-dire, encore une fois, l'écriture représente l'oral. Elle lui donne une forme. J'ai parlé comme ça. Mais là, à travers l'image, c'est quoi? Je lui donne, à travers l'écriture, je lui dis, voilà l'image. Donc, cette image, c'est quoi? C'est table, c'est mur. Par exemple, c'est l'être humain.
on passe à la fonction de l'écrit. La fonction de l'écrit. A, c'était le rôle de l'écrit. Maintenant, B, la fonction de l'écrit. Quelle est la fonction de l'écrit? Comme on a dit la fonction de l'écrit, comme Saussure l'a dit, la fonction la première fonction, c'est de représenter l'oral. De représenter l'oral. De représenter ses pensées, de représenter ses sentiments. Ce qu'on ressent. Donc, comme définition, l'écrit est un outil permettant de communiquer avec autrui. Donc, l'écrit, c'est un outil de communication avec l'autre. Au travers de quoi? Au moyen de quoi? À travers, ou au travers, à travers quoi? À travers des signes. À travers des signes. Encore, à travers des plans. Je communique avec toi à travers des plans, à travers les dessins ou le dessin, à travers les mots, à travers les chiffres, les schémas. Les chiffres, tout ça, les schémas. Les phrases, à travers les phrases. Donc les mots, c'est-à-dire, la phrase c'est un ensemble de mots, à travers les mots. Donc regarde, c'est un outil de communication avec l'autre, à travers quoi? À travers, je peux communiquer avec toi, à travers des signes, à travers des plans, à travers des dessins, je te montre des dessins, à travers des chiffres, je communique avec toi, à travers des schémas, un dessin, c'est un schéma. Ou surtout, c'est à travers les mots et les phrases. C'est un moyen de communication. Donc la fonction de l'écrit, c'est un moyen de communication. Ce qu'il faut savoir. Ensuite, les moyens de cette communication, voilà, on a les signes, on a les plans, on a les dessins, on a les chiffres, on a les mots, on a les schémas, tout ça. Ensuite, la communication écrite, elle a une caractéristique et qui est celle de... Quelle est cette caractéristique? La fonction de l'écrit, elle a une caractéristique. C'est que la caractéristique, c'est que l'écrit se caractérise généralement par l'absence du scripteur. L'absence c'est le scripteur, c'est celui qui écrit. Donc par rapport à qui? Par rapport au destinataire. Donc l'absence du scripteur, le scripteur, par rapport au destinataire. Ce n'est pas le destinataire. Le destinataire, c'est lui le scripteur. Le destinataire, A-I-R-E. Donc, ça veut dire, moi j'écris, l'autre il va me lire. Et moi je suis absent. Donc, par rapport à lui, à celui qui va me lire, par la voix, donc je suis absent. Et par le corps. Je suis absent par rapport à lui, par rapport, il ne m'écoute pas et il ne me voit pas, tout simplement. Lorsqu'il me lit, j'écris un texte, donc l'autre il va le lire. Mais je suis absent, parce que si je suis présent, là, la communication va être comment? Elle va être une communication orale. Je suis présent, je suis avec lui. Donc la communication, elle est directe, elle est orale. Mais l'écrit, non, je suis absent, il va me lire. Donc je suis absent, ma voix elle est absente, et mon corps il est absent, il ne me voit pas. Et ça, c'est une caractéristique de l'écrit.
Maintenant, on va passer aux qualités de l'écrit. Les qualités de l'écrit. Quelles sont ces qualités-là? Maintenant, on a comme sous-titre, toujours dans la fonction de l'écrit, donc c'est un sous-titre, les qualités de l'écrit. Les qualités de l'écrit. Quelles sont ces qualités? Donc, les qualités de l'écrit. Donc, l'écrit développe la valeur d'une activité humaine didactique. Donc, première qualité, c'est développer. Développer une valeur humaine didactique. C'est une valeur humaine didactique qui réunit cette valeur humaine didactique, elle réunit à elle-même toute la science, qui réunit toute la science. Donc, à travers l'écriture, donc, c'est une valeur humaine didactique, réunissant toute la science. Le savoir, ça réunit la science, le savoir et la connaissance. Donc, qui réunit toute la science, elle réunit aussi le savoir et la connaissance. Voilà. Donc, elle-même, les qualités. Donc, c'est comme l'écriture, c'est tout. L'écriture, c'est tout. Donc, l'écriture développe quoi? Une valeur humaine didactique. Didactique, ça veut dire selon des règles, selon des normes et selon des règles, selon des normes. Didactique, j'ai dit humaine. Didactique, ça veut dire selon des règles et selon des normes. Ça veut dire qu'on apprend ça. C'est des choses qui sont sur des bases. Elles ne sont pas comme ça, fortuites. C'est des choses qui sont basées, ils ont des règles, ils ont des normes qui réunissent toute la science. Donc, toute la science, elle est dans l'écriture. Toute la science, elle est dans l'écriture. Et là, imaginez-vous, s'il n'y avait pas d'écriture, comment on aurait pu préserver la science? Imaginez-vous, s'il n'y avait pas d'écriture, s'il n'y avait pas de livres, s'il n'y avait pas de bouquins, on n'aurait pas pu préserver la science. C'est-à-dire, lorsque la personne ou le scientifique il meurt, les données meurent avec lui. Ses données, sa connaissance, sa science, elle meurt avec lui. Mais à travers l'écriture, on peut garder tout ce que celui qui a fait ça, on va garder tout ce qu'il a fait. À travers quoi? À travers l'écriture. Donc, l'écriture a permis de préserver la science. L'écriture a permis de préserver la science, et tout en la préservant, elle a permis à l'humanité de progresser. Elle a permis à l'humanité de progresser. Maintenant, on va écrire, on va passer à autre chose, et on va parler, bien écrire, c'est quoi? Écrire, c'est bien, mais on ne veut pas qu'écrire. On veut arriver à bien écrire. Bien écrire, c'est quoi? Donc, bien écrire, c'est quoi? C'est quoi bien écrire? C'est quoi bien écrire? Et ça veut dire écrire avec concision, exactitude et variété. Donc,
bien écrire veut dire écrire avec clarté, exactitude et concision. Donc on a 3 points. Il faut écrire avec clarté, avec exactitude, avec concision. Et on va développer chaque. Qu'est-ce que ça veut dire écrire avec clarté? Écrire avec clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, donc, il y a un chercheur qui a développé ce que ça veut dire écrire avec clarté. Et ce chercheur-là, il s'appelle Noël. Noël, il définit ça. Il définit la manière d'écrire avec clarté. Et il dit quoi? Noël, vous écrivez, Noël recommande. Noël recommande. Quelles sont ses recommandations pour écrire avec clarté? Il recommande savoir ce qu'on veut dire. Donc, premier tiré, donc, pour écrire avec clarté, donc, recommande pour écrire avec clarté. Il recommande